Crise du coronavirus et location courte durée, est-ce la fin de ce mode d'exploitation qui est plébiscité par beaucoup d'investisseurs? Est-ce la fin de la location saisonnière et de la location courte durée? Est-ce que la crise du Covid a mis à mal ce mode d'exploitation? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Si vous ne me connaissez pas encore, si vous découvrez le podcast aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec mon blog, avec ma chaîne YouTube et avec ce podcast, eh bien, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, nous allons voir quel est l'impact de la crise du coronavirus sur la location courte durée, sur la location saisonnière. Parce que, effectivement, avec la crise du Covid, il y a beaucoup d'investisseurs en courte durée qui ont vu leurs revenus baisser, voire disparaître. Les médias ont beaucoup parlé de ça, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Et du coup, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent pour me demander si c'est encore une bonne idée de se lancer ou de pratiquer la courte durée en 2021, 2022, enfin dans une époque Covid et potentiellement post-Covid. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, il y a, de mon expérience, une seule stratégie de courte durée qui a résisté à la crise et qui l'a même très bien traversée. Je vous la dévoilerai à la fin de cet épisode, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Donc ce que je vous disais en introduction, c'est que le secteur du tourisme et du voyage a été fortement impacté par le Covid. Ça, c'est un fait. Et bien sûr, l'activité de location courte durée ou de location saisonnière ne font pas exception. Elles ont également été fortement impactées. Et je pense que vous vous souviendrez très nettement du tout premier confinement. On a quand même vécu quelque chose d'exceptionnel, pas forcément dans le bon sens du terme, mais de par le fait qu'on ne pensait pas vivre ça de notre vivant avec ce premier confinement. Donc pour celles et ceux qui font de la courte durée, et moi y compris, il y a eu des annulations en pagaille, il a fallu rembourser tous les clients, même ceux qui avaient des conditions non annulables, non remboursables, puisque comme on était en état d'urgence sanitaire, eh bien cette clause sautait. Et il y a eu aussi des personnes qui ont mis à disposition leur logement pour le personnel soignant. Enfin bref, il y a eu un gros bouleversement sur le monde de la courte durée. Et le résultat, c'est qu'il y a certains investisseurs qui, après 2-3 mois sans location, en fait, donc vraiment avec une vision court-termiste, eh bien, ont décidé de jeter l'éponge et d'arrêter la location courte durée. Et les médias, bien sûr, ont vite relayé ces investisseurs. Alors, il y en a quand même, hein, on ne va pas se mentir, on ne va pas nier les faits. Mais si on écoute les médias et qu'on ne fait que ça, on a un peu l'impression qu'en fait, tout le monde a arrêté la courte durée parce que ça ne se loue plus du tout et que finalement, c'est complètement fini. Et en plus, courant mai-juin 2020, il y a Airbnb qui a annoncé se séparer de 25% de ses effectifs. Et donc forcément, ça a amplifié ce phénomène. Donc dans ces conditions, c'est vrai que la question de savoir s'il y a encore un avenir pour la courte durée est plutôt judicieuse. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis un an qu'on a eu ce premier confinement et qu'on a démarré cette crise du Covid, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir quand même un certain retour d'expérience par rapport aux différents appartements que je peux exploiter de cette façon. Et j'ai aussi pu interviewer, interroger, questionner des centaines de clients qui font de la location courte durée. Le constat, il est plutôt simple, c'est que en fait, effectivement, il y a des personnes qui ont souffert de la crise du coronavirus, mais ce sont surtout les personnes qui ont tout misé sur un secteur 100% touristique, une activité uniquement basée sur les touristes, et en particulier les gens qui visaient une clientèle étrangère. Dans ces conditions, effectivement, l'activité a fortement chuté, voire même complètement disparu. Et l'exemple le plus flagrant, ce sont les personnes qui font de la courte durée à Paris, qui misaient tout sur l'activité touristique, qui avaient en plus misé toute leur rentabilité sur un certain taux de remplissage en location courte durée, ce qui est une erreur très grave, hein, qu'il ne faut surtout pas faire. Et ben voilà, il n'y a plus de touristes étrangers, même les touristes français se font rares. Effectivement, ces personnes-là sont dans une situation très délicate parce que même en repassant leur appartement en location à l'année, eh bien, elles sont obligées de rajouter de l'argent de leur poche tous les mois, ce qui n'est quand même pas l'idée d'un investissement rentable. Bon, ceci étant dit, pour avoir interrogé pas mal de clients, en fait, ce qui ressort, c'est que, d'une façon générale, tous ont très bien traversé la crise. Parce que pendant les confinements qui ont eu lieu, eh bien, il y a des personnes qui ont loué les appartements ou les maisons pour des durées longues pour se confiner justement dans ces logements.
pour diverses raisons. Mais c'est surtout que tous les clients qui ont appliqué ma méthode investir et réussir, donc la seule à ce jour qui résiste à la crise, qui traverse la crise, eh bien, s'en sortent haut la main. Et le principe de base de cette méthode, c'est d'avoir une exploitation qui est mixte entre les voyageurs touristiques et les voyageurs d'affaires. Et les personnes qui ont ces deux typologies de clientèle, eh bien, s'en sortent parce que malgré tout, et quoi qu'on en dise, on parle de télétravail, on dit que plus personne ne se déplace, que les voyages sont interdits. Alors, c'est sûr que ce n'est pas aussi important qu'avant le Covid. Néanmoins, même si les déplacements à l'étranger sont plus ou moins compliqués, on peut toujours se déplacer librement en France. Donc, il y a toujours des gens qui se déplacent pour aller visiter de la famille, pour les vacances, pour le week-end. Donc ça, c'est pour la partie touristique. Et pour la partie business, eh ben, il y a quand même toujours des personnes qui ont besoin de se déplacer. Ça va être les métiers manuels, donc pour lesquels le télétravail est impossible. Et vous avez aussi, par exemple, les commerciaux. Les commerciaux ont quand même besoin de rendre visite à leurs clients de temps en temps pour maintenir un contact. Ça, c'est indéniable. En plus de ça, si je fais un petit focus sur l'été 2020, l'été 2020 a été exceptionnel. De mon côté et des côtés de toutes les personnes que j'ai interrogées, on n'a jamais fait autant d'argent en courte durée ou en saisonnier qu'à l'été 2020. C'était démentiel. Tous les Français quasiment sont restés en France, donc ils ont pris d'assaut tout ce qui pouvait se louer. Moi, j'ai des personnes qui louaient des appartements à quand même 1 heure de route de l'océan, dans une ville qui est à 1 heure de l'océan, et qui me disaient, on n'a pas trouvé plus près en fait. Donc, c'était pour vous dire un peu la puissance de ça, d'autant plus que la plupart ne voulaient pas aller dans les hôtels, dans les campings, dans les centres de loisirs, pour éviter de brasser du monde en fait. Et l'algorithme Airbnb s'est adapté rapidement en fait à cette évolution pour proposer aux clients des séjours proches de chez eux, des séjours plutôt touristiques. Et donc en fait, ils ont vraiment modulé l'algorithme pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc en clair et en résumé, oui, pour moi la courte durée c'est toujours une bonne idée en 2021. Ça a certes connu un impact et je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ne s'en sont pas relevées, mais vous savez maintenant pourquoi ces personnes ont été fortement impactées. Si vous voulez tirer votre épingle du jeu en 2021, 2022, 2023, retenez bien ça. Vous devez adopter une stratégie mixte clientèle d'affaires et clientèle touristique. Vous devez, s'il vous plaît, ça c'est vraiment la règle à respecter, être rentable en location à l'année avant tout. Ne misez pas votre calcul de rentabilité sur la base d'une location courte durée. C'est une grave erreur et on voit très bien qu'il y a des personnes qui ont voulu passer outre cette recommandation et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts. Et je rajouterais même que le fait qu'il y ait des concurrents, malheureusement ou heureusement, ça dépend d'où on se place, mais qui arrêtent la location courte durée, eh bien, ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence. Donc, vous allez vous démarquer d'autant plus facilement avec vos appartements, ce qui va donner un second souffle à l'activité de location courte durée, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai une cliente cette semaine qui m'a appelé pour me raconter qu'elle venait de mettre un nouvel appartement tout nouveau en location courte durée et que dans les 3 heures qui ont suivi la mise en ligne de l'annonce, elle a eu 2 réservations alors que nous sommes encore en pleine crise du Covid. Donc, vous voyez que ce n'est pas mort et qu'il y a toujours de la demande locative. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse méthode investir et réussir dont je vous ai parlé tout au long de ce podcast, je l'explique pas à pas dans mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast. Vous allez pouvoir le télécharger, c'est cadeau. Et je vous explique toute la stratégie dedans. Vous n'avez plus qu'à la dupliquer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.